Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du cyberharcèlement. Oui. Aujourd'hui je viens d'avoir mon permis internet que j'ai eu à l'école, vous pouvez scanner ça, gratuit. Le cyberharcèlement c'est par exemple vous postez une photo de vous à la plage, là trop. Et en fait il y a des commentaires très vexants. Elle a un gros ventre, elle a une grosse tête, t'as vu ses cheveux ils sont tout gras, non mais t'as vu elle a un gros nez, voilà. Tous ces genres d'insultes. Mais les gens se rendent pas compte que ça fait super mal aux personnes. Donc je vais vous lire quelques exemples là-dessus. Sommaire. Quand je suis sur internet, c'est comme si j'étais dans la rue. Sur internet comme dans la rue, il y a moi, quelques personnes que je connais et beaucoup d'autres que je ne connais pas. Sur internet comme dans la rue, je protège ma vie privée. Sur internet comme dans la rue, je respecte les autres. Sur internet comme dans la rue, je n'obéis pas à n'importe qui. Sur internet comme dans la rue, il y a des choses que je voudrais ne pas voir. Sur internet comme dans la vie, je ne laisse pas influencer par des mauvaises personnes. Sur internet comme dans la vie, je peux voir mon attention s'est détournée. Des histoires vraies qui se sont heureusement bien terminées. Lexique signature de l'achat. Alors vous voulez que je vous explique celui qui dit... Attendez. Sur internet... Bon. C'est pour vous dire que des fois vous pouvez être complice alors que vous ne vous rendez pas compte. Par exemple, nous on a regardé une vidéo en classe et en fait ils ont montré une vidéo d'une fille, elle était meilleure amie. On va donner des noms parce qu'on ne me souvient plus trop des noms. Émilie était meilleure amie avec Isabelle. Un jour, Isabelle et Émilie se sont disputées. Elles étaient plus meilleures amies. Plus. Et en fait, le problème, c'est qu'Émilie avait confié tous ses secrets à Isabelle. Et Isabelle, pour se venger, a mis tous les secrets d'Émilie sur Internet. Elle était triste. Et sa mère, Joséphine, on va dire comme ça, avait remarqué que sa fille n'était pas bien. Alors elle a dit, ma chérie Émilie, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas dans ton assiette aujourd'hui. Émilie lui explique tout. Elle invite les parents de Isabelle chez elle et elle leur explique en même temps ce qui s'est passé. Et après Isabelle, elle dit vraiment je suis désolée, tout ça. Donc quand vous êtes meilleure amie, je vous conseille de pas faire ça. Même s'il y a une grande dispute, faut pas faire ça parce que ça va mal terminer pour vous. Alors je vous conseille de pas faire ça. Alors, permis Internet pour les enfants. Sur Internet, comme dans la rue, il y a des règles de bon sens que tu dois apprendre à respecter. Grâce au conseil de Théo le gendarme et d'Emma la policière, c'est juste des petits personnages. Tu vois, c'est eux là. Oh là. Voilà. Tu vas apprendre à... Tu vas apprendre les règles essentielles de la prudence que tu dois respecter sur Internet pour y circuler en toute sécurité et passer le permis Internet. Retiens bien leurs conseils et partage ton code de bonne conduite et tes expériences sur Internet avec tes parents ou avec un adulte de confiance. Donc vous avez compris. Bon, je vais pas vous lire tout mon petit truc, parce que quand même... Vous voyez, par exemple... Attendez, il y a tellement de pages. J'ai pas tout lu, bien sûr. Regardez. Genre, le garçon, il est en train de parler avec un inconnu. Et après, regardez ce qui se passe. En fait, il est en train de se faire hacker. Bon, je vous montre de plus près. Voilà, donc faut faire attention quand même de pas parler avec n'importe qui. Ah, elle s'appelle Emma, 14 ans, je crois. Oui, elle s'appelle Emma. Si vous voulez, je vous raconte leurs histoires. Non. Max, 13 ans, a vécu une arnaque.
Mon meilleur ami m'a demandé de lui donner le numéro de carte bancaire de mes parents sur Internet. Un jour où il avait une vraie urgence et un problème d'argent, je l'ai aidé. Je n'avais pas compris qu'il s'était fait pirater son compte jusqu'à ce que mes parents découvrent que leur argent avait été volé de l'argent. Aujourd'hui, tout s'est arrangé. Lucas, 11 ans, est un comportement addictif. Avoir comme meilleur ami un téléphone portable, je n'y aurais jamais pensé. Pourtant, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis petit à petit éloignée de mes véritables amis et mes notes ont chuté. Aujourd'hui, grâce à l'aide de ma maman, tout est rentré dans l'ordre. Emma, 14 ans, a vécu un harcèlement. Je me suis disputée avec ma meilleure amie. Elle m'a dit des choses méchantes, mais elle avait surtout dévoilé tous mes secrets sur Internet. Tout le collège était au courant. Je me suis sentie seule et humiliée. Heureusement, je n'ai pas gardé cela pour moi et en ai parlé à mes proches. Eva, 11 ans, a été manipulée. Je joue souvent en ligne sur des sites pour enfants. Je parlais avec des gens de mon âge. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que ma copine en ligne me dise qu'elle s'appelait Jean-Charles et qu'elle avait l'âge de mon père. J'étais mal à l'aise. Mes parents ont bien réagi. Aujourd'hui, tout va bien. Donc vous voyez, tous ces enfants ont vécu des choses horribles. Heureusement, tout s'est arrangé, mais vous voyez, c'est pauvre pour eux, quoi. Genre, les pauvres, tout ce qu'ils ont vécu. Donc, vous pouvez scanner ce QR code. Je vous le demande directement. Je vous demande de vous abonner. Vous n'êtes pas obligés, je voudrais juste quelques plus abonnés. 1004 abonnés, ça remplit mon cœur. Je voudrais aussi quelques likes, s'il vous plaît. Sonnez la cloche pour savoir quand mes vidéos sortent. Au revoir les amis, et je sortirai ma vidéo mercredi. C'est une vidéo exceptionnelle. Bisous. Bye bye.